allez bien. Oui, petite impasse, j'ai une tendinite du pouce, donc voilà. Enfin, ça part de là, du poignet, et ça va jusqu'au pouce là, que, que du côté droit en fait. Donc voilà. Petite parenthèse fermée. Donc tout simplement, on va commencer cette vidéo par parler des complexes que j'ai et donc essayer de vous aider à, à avancer sur l'acceptation du corps ou du handicap ou n'importe quelle chose. Mais en général, quand on a des complexes, c'est plutôt niveau handicap et niveau du corps. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous énumérer mes complexes un par un et vous expliquer pourquoi, etc. Donc tout d'abord, mon plus gros complexe ça a toujours été depuis le début. Donc mes cuisses, je sais pas pourquoi ça a toujours été un complexe chez moi. Parce qu'en fait, mes cuisses sont assez imposantes, si on peut dire ça comme ça. Du coup, je les trouvais pas belles. Ensuite, viendra un autre problème aussi, un complexe que j'ai toujours eu à ce niveau-là. Et maintenant que je veux plus le faire. Vous verrez. Enfin bref, du coup mes cuisses sont toujours assez larges, assez garnies on va dire niveau poids. Et pour moi c'est un complexe parce que en plus déjà debout c'est un complexe. Alors je vous raconte même pas quand je suis sur le fauteuil, pour moi c'est encore pire. Pour moi il n'y a que ça qu'on voit et c'est horrible. C'est vraiment horrible d'être comme ça parce que on est trop habitué à voir des trucs dans les journaux du style des femmes minces, grande taille ou du moins une taille normale, toute fine à ce niveau-là, au niveau de la taille, euh, fine au niveau des jambes et tout, bien élégante. Et t'as la réalité à côté où on est tous normaux et tout, on n'est pas tous pareils et bien heureusement, parce que sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Et au moins ça prouve qu'on est tous uniques en notre genre et c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah, en fait, c'est à cause de ça que je me suis bloquée et que je me disais, bah, je suis pas une belle femme et tout. Enfin, vraiment, je me dénigrais à fond et ces temps-ci, j'essaie absolument de me rebooster sur l'acceptation de mon corps, de tel qu'il est et de voir même le changer si j'en ressens le besoin. Pas obligé de le faire automatiquement dès qu'on se sent pas bien dans notre corps, le changer et tout. Ça peut aider, franchement ça peut aider. Mais si vraiment tu veux pas faire de sport, mais que tu veux juste t'accepter tel que tu es, euh, essaye de regarder des vidéos comme la mienne où on va parler des complexes et de se dire ben, on est tous uniques, on n'est pas pareil et bien heureusement, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ma pilosité. Alors, ma pilosité a toujours été très grande et sur tout mon corps. C'est-à-dire, j'en ai au niveau de la poitrine. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi que j'aime pas montrer, c'est ma poitrine. J'ai horreur de ça. Donc, en général, j'essaye de mettre un bandeau pour me baigner, et si je peux. Donc, au niveau de mes bras, c'est quand même assez bien garni, hein. Et pourtant, je me rasais jamais sur mes bras. Je rase juste les dessous de bras, en fait. C'est tout ce que je fais au niveau de ma pilosité. Et, euh, et au niveau du maillot, comment dire, je coupe ce qui est en trop, si je puis dire. Euh, pour tout simplement quand j'ai mes règles, parce que faut pas se le cacher, mais quand on a nos règles en tant que femme et qu'on a beaucoup de pilosité, au niveau du poil, même si on se lave tous les jours, quand t'es très abondante et tout, c'est casse-pied quoi. C'est vraiment horrible parce que tu te sens sale et tout et c'est sale dans le sens où tu vois ton truc il est pas propre
et que ton poil se met ensemble et se colle entre eux et c'est horrible. Si vous avez ce problème en tant que femme, franchement, vous n'êtes pas la seule. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps et c'est horrible. Donc c'est pour ça, je fais juste du truc, du raclage, si je puis dire, de poils, voilà. Mais bon, faut quand même en parler de ça. Et du coup, au niveau du poil aussi, au niveau du nombril, j'ai ce qu'on appelle, je sais plus le nom, mais je sais que c'est normalement les hommes qui l'ont en fait. J'ai une raie de poils tout le long du nombril, donc en haut et en bas du nombril, et c'est vraiment comme un homme. Et pour moi, c'est un truc aussi qui me fait me sentir pas bien l'été, parce que je me sens pas bien l'été à cause de ça. Et donc c'est pour ça que l'hiver, je suis hyper contente parce que je peux me recouvrir et cacher ce que je n'aime pas. Parce que c'est vraiment encore une difficulté pour moi pour montrer tout ce qui est pilosité. Encore tout ce qui est forme, c'est plus facile que niveau pilosité pour moi. Et j'explique en tout cas pour mon cas à moi parce que c'est cas par cas. Et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai le trait de dos aussi, pareil, comme un homme derrière mon dos, en bas du dos. Et je suis très charnue à ce niveau-là, c'est une horreur. Donc le seul truc que je rase vraiment, c'est les dessous de bras, les jambes, je ne rase plus parce que j'en ai marre tout simplement. Ça me saoule et pour moi, c'est juste du poil, ça réchauffe en même temps les jambes parce que moi qui ne peux pas bouger pour l'instant mes jambes, ça aide à garder quand même de la chaleur, de régler la température. Parce que oui, les poils, ça sert à ça. Ça sert à réguler ta température et ta transpiration. C'est pas du tout sale, les poils, c'est naturel, c'est tout simplement c'est naturel. Donc bon, voilà, je trouvais ça un peu nul. Moi, c'est juste, comme je vous ai dit, au niveau des aisselles, parce que voilà, au niveau des aisselles, j'avoue, je supporte pas. C'est le seul endroit où je peux pas supporter. Donc voilà. Ensuite, donc forcément, il y a mon ventre. Parce que mon ventre, il y a les poils dessus, donc je ne peux pas supporter mon ventre. Et il y a ça, et le fait que j'ai beaucoup de ventre. Pour moi, je trouve que j'ai beaucoup de ventre, mais pour d'autres personnes, pas du tout. C'est normal, parce que tant que t'es pas la personne dans son corps, tu peux pas juger comment qu'elle est. Psychologiquement parlant, je parle pas de physiquement parlant, enfin, on peut pas juger une personne par son physique, franchement, ni par son mental aussi. Enfin, je pense que vous m'avez compris, je crois que je suis en train de me déborder là-dessus, mais vraiment, c'est au niveau de la garniture, encore, j'ai appelé ça de la garniture pour moi. Vous appelez ça comme vous voulez, un petit truc mignon, c'est bien, mais moi j'appelle ça de la garniture. Je sais pas, c'est le premier mot qui me vient en tête. Ou un petit muffin, qui est mignon. Ça et les poils, donc bon, voilà, c'est toujours horrible l'été, toujours. Ensuite, forcément, j'ai mon handicap qui va avec. C'est vraiment, pour moi, un complexe parce que mon handicap maintenant se voit. Parce qu'en fait, auparavant, il se voyait par période beaucoup moins souvent que maintenant. Parce que maintenant, c'est tous les mois. Tous les mois. Avant, c'était peut-être, allez, une fois tous les 2 mois. Et encore, ça durait 24 à 48 heures dans les meilleurs des cas. Dans le pire des cas. Donc, voilà, c'était comme ça. Ensuite, ça a augmenté de 2-3 jours. Ensuite, ça a augmenté de 1 semaine. Et maintenant, ça fait 1 mois. Donc, on verra bien, tout simplement. Ensuite, du coup, c'est vraiment... En fait, la plupart des handicaps, vraiment la plupart des handicaps ne se voient absolument pas. Le reste du handicap se résume au fauteuil ou à la prothèse. Des jambes, des bras, de tout. Et on voit qu'il y a ça en fait. Quand une personne a un handicap, et on ne peut pas juger quelqu'un, par exemple,
qui boite ou qui marche bizarrement, qui parle bizarrement, sans savoir sa vie réellement. Parce que moi, je trouve ça complètement intrusif et irrespectueux. Parce que tu sais pas comment la personne peut le vivre. Parce que la plupart du temps, la personne le sait qu'elle est handicapée, qu'elle a des soucis de santé. Et franchement, c'est horrible. Sachant que je l'ai vécu euh, au collège et au lycée. Au collège, je me rappelle quand je faisais des malaises, c'était «Oh regarde, c'est la fille qui fait des malaises». Mais en fait, quand tu passes et que t'as toujours pas accepté ton handicap, euh, bah ça fait mal. Franchement, ça fait mal parce que tu dis bah t'es identifié à celle qui fait des malaises et pas à la personne que tu es vraiment. Et parce que tu fais dans le sens bien, pas dans le sens mal, bien sûr. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours énervée dans le scolaire. Parce que moi j'ai toujours vécu dans le scolaire, donc je peux pas dire dans le milieu du travail, mais je pense que dans le milieu du travail ça doit être pareil. Et voilà, c'est juste énervant. Donc voilà, j'avais juste envie de vous dire à propos du handicap, de ce qu'on peut vivre pas dans les critiques, mais dans ce qu'on peut entendre parfois quand on passe ou quoi que ce soit, par les rumeurs qu'on peut entendre, et franchement, c'est pas cool. Voilà. Ensuite, en fait, après, c'est mes yeux. Ça fait partie aussi de mon handicap. Mais dans un point de vue esthétique, je n'aime pas du tout. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Attendez. Je vais essayer de mettre ça un peu plus comme ça. Pas vous avoir des reflets. On va faire comme ça au pire. Donc, en fait, quand je regarde en bas, cette paupière-là ne descend pas. Donc, en fait, c'est un truc qui me stresse et je trouve pas du tout esthétique. Mais je sais, c'est mon point de vue à moi. Et du coup, je préfère limite avoir soit les deux paupières qui bougent, soit les deux paupières qui ne bougent pas, c'est-à-dire qui sont comme celle-ci. Et pas un truc tel là, un truc là. Et en fait, ça m'a toujours, pas traumatisée, mais j'étais toujours pas bien à ce niveau-là. Donc j'ai évité de regarder les gens dans les yeux ou quoi que ce soit, mais quand t'es en cours et que tu regardes la prof et que du coup bah, y a un élève qui est en face de toi et qui remarque bah, que tu as des problèmes de vue parce que c'est très voyant chez moi, euh, voilà, tu dis bon, c'est bon, je suis cataloguée à celle qui a un problème au niveau des yeux, qui louche ou quoi que ce soit, donc non, pas du tout, je ne louche pas. C'est. C'est saoulant. Enfin bref. C'est toujours à propos de l'école que je reviens. Vous l'avez remarqué? Ensuite, ça a toujours été mes dents. Avant, comment dire? Euh, J'étais tellement stressée de sourire, de pouvoir parler, même rien que parler en fait dans la cour et de voir les gens passer. Ben, en fait, au final, je parlais pas, je rigolais presque pas. Parce qu'en fait, j'avais des trous à la place des dents. Je n'avais plus de dents. On m'avait tout enlevé parce que bah, fallait les enlever. C'était des dentés qui voulaient plus, mais qui n'arrivaient pas à tomber. Et du coup, on a dû me les arracher. Donc j'avais 4 trous. Il me restait une dent de devant. Donc c'était vraiment pas beau, pas beau, pas beau. Et il me restait juste les canines et les autres ils étaient là, mais c'est juste vraiment les dents de devant qui étaient en première ligne. Donc forcément quand tu souris tu vois que ça et c'était horrible, vraiment horrible, horrible. Et je crois que j'ai pas vécu pendant plus d'un an avant d'avoir les dents qui poussent parce que bah, du coup ça a été tout d'un coup. Ça a été pas une par une de dents, c'était vraiment les 4 d'un coup qu'on m'a arraché et j'ai souffert de tout ça. Donc je veux absolument pas revivre ces moments-là. Et un an après, j'ai ressouri parce que j'ai recommencé à avoir des dents. Donc j'étais très contente. Ensuite, j'ai eu une dent, celle-ci qui était la dent de lait, qui était en train de se faire arracher. Donc heureux moment de doute et de pas être bien pendant un long moment avant qu'elle se fasse.
Ensuite, opération des dents. Enfin, j'ai fait que de ça. J'ai eu que des problèmes au niveau des dents. Donc bon, j'essaierai de vous mettre une photo à la fin de comment étaient mes dents auparavant. Enfin, une photo, une radio de comment ils étaient à l'intérieur et comment c'était le bordel pour vous dire de quoi je suis partie et vous montrer de comment je suis arrivée là. Mais maintenant, j'ai mes 2 dents, là, ici. Je sais pas si vous allez voir, mais celle-ci est en train de se chevaucher sur celle-là. Et maintenant, en fait, je le sens au niveau de ma langue derrière, parce que je le sens tout simplement. Et même ma mère m'en a fait la remarque. Et quand ma mère en fait la remarque, c'est que je me dis, bah les autres, ils doivent le voir. Donc voilà. En plus, non, je suis censée me faire opérer des dents de sagesse. Avec le Covid, bah, ça s'est arrêté, donc pas d'opération. Je vous raconte pas. Et non, je suis censée me faire opérer des 4 dents de sagesse. Donc j'ai des douleurs depuis à peu près 1 mois. Au niveau des dents de sagesse, je sens que ça bouge et que c'est en train de tout remettre, de tout décaler à l'intérieur. Et c'est horrible, je sais pas comment je vais finir. Je sais qu'il y a tellement plus urgent que moi, mais quand vous le vivez, que vous dites putain, j'espère que je vais pas repartir à la case départ, tu dis j'aimerais tellement me faire opérer maintenant. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et tout ça pour en venir à la fin, à la conclusion. Aimez-vous tel que vous êtes. Parce que franchement, ça sert à rien de dire on n'est pas belle, on n'est pas beau, on est moche, limite on se dit on sert à rien. Parce que moi j'en suis arrivée à cette conclusion-là, oui, tout à fait. Mais maintenant c'est plus le cas. Bon, je fais beaucoup plus d'efforts sur mon handicap et tout ce qui s'ensuit. Je travaille là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de moi. Mais franchement, aimez-vous, quoi. C'est avant d'aimer les autres, en fait, il faut s'aimer soi-même. C'est un chemin à faire que seul vous avez la réponse, tout comme moi. Je dois trouver ma réponse et le déclic, en fait, qui va m'aider à aller encore plus loin que je suis maintenant. Et, euh, et voilà, tout simplement, j'avais envie de vous le dire. Et je vous fais de gros bisous et j'espère que ce confinement va bien se passer. Et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!